Bonjour à tous. Hello everybody. Happy Friday. Joyeux vendredi à tous. C'est une autre journée. Euh, C'est-à-dire que c'est un autre épisode sur l'analyse de nos photos de la semaine qui était justement euh, voyons, c'était le style libre. Et puis j'ai été lancer un coup d'œil sur notre groupe Facebook pour voir qu'est-ce que ça nous a donné. So good afternoon, everybody. Welcome back to another episode of Photography with me. Today is going to be our analysis of our weekly challenge, which is this week was freestyle. We'll give everybody a bit of time to get on board. At the same time, I'm going to keep an eye on my streaming health to make sure. Hi Lynn, bienvenue aux diffusions en direct de photographie avec moi. Bon, tout a de l'air bien pour l'instant. Puis justement, je suis en train de, for those of you, we've added a little new piece of hardware to our repertoire of cameras. I'm in the process of testing a beta version of the Canon driver for some of their Canon, I believe the DSLRs and the mirrorless cameras. Right now, I've borrowed a M50, a Canon EOS M50 from the shop, and thank you, Gosselin, for the privilege of trying this out. So now you'll notice I have I can zoom in, I can zoom out. So now I'll have for the moment until at least till the shop opens up, until I'm called back to return the camera, I'll have something that I can show stuff on right now. I'm still waiting on my own dongles that I've ordered for the HDMI signal. This is connected through USB. It doesn't work with all of the softwares yet as far as live streaming. It does work with OBS. We did test, actually Mark was with me this morning and Richard, and we tested it out on Zoom. We finally got it working on Zoom. I did try it out on GoToMeeting, but for some reason it sees the camera, it just doesn't take the signal. So I guess they're still working on some of the connectivity of this particular driver. And the whole idea was to be able to use some of the DSLRs and mirrorless cameras as webcams for live streaming directly on a computer, to replace the webcams that normally come with the computers. C'est-à-dire que, justement, j'ai eu la chance cette semaine de prêter une Canon M50 pour tester de la shop. Puis c'est-à-dire qu'ils ont commencé à ajouter un pilote, pour que les ordis en travers du fil USB peuvent l'utiliser en fonction d'un webcam. Et puis ça marche assez bien quand même pour les logiciels où ce qui marche dessus. Moi je l'ai essayé sur OBS, qui est le logiciel que j'utilise pour justement pour mettre mes épisodes YouTube, ma chaîne YouTube en fonction de diffusion en direct. Je t'avoue qu'il n'y a pas de son. Puis d'après moi, la raison pourquoi, c'est que le son ne passe pas par le fil USB. Normalement, ça passerait plus par le HDMI. Et puis pour l'instant, je vais l'essayer, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Justement, j'attends encore mes deux petites pièces pour être capable de brancher mes appareils à moi à travers du HDMI, qui a un certain avantage dans le sens que maintenant, dans ce temps-là, je vais pouvoir vous montrer les réglages, tandis que ici, les réglages sont pas les informations de l'écran en tant que tel ou du viseur ne sont pas transmis à travers c'est probablement juste un ajustement qu'ils ont besoin de faire sur le. N'oubliez pas aussi sur le logiciel, je veux dire le pilote en tant que tel. N'oubliez pas que c'est encore en bêta. Vous pouvez aller le chercher vous-même. Et puis, à travers du site web, vous pouvez savoir à quel point, quel modèle de
Je sais que Marc, me semble, si je me rappelle bien, il y a un Canon 6D Mark II. Et puis ça marche aussi bien avec la 6D Mark II, autant que la T5, si je me rappelle bien. Puis j'avais vu le T7, le T8, me semble, qui était dans la liste des compatibilités. Et puis c'est ça, fait que on va essayer ça pour le durée jusqu'à temps qu'il me demande de le retourner au magasin ou à l'ouverture en tant que tel. Euh, mais à date, ça a l'air à bien marcher pour qu'est-ce que ça donne, pour être capable de montrer mieux que de le tenir devant le webcam, devant mon écran, jusqu'à temps que je reçois mes pièces à moi. So today we're going to be talking about. Actually, we're going to be looking at images that were uploaded, submitted to our group, our Facebook group. I'm in the process of by the way, I'm in the process of scheduling the next few episodes with the next few titles and descriptions. So you'll be able to find them on my YouTube as far as upcoming episodes. And I'm going to try to see if I can't post them earlier, so that I'm not posting them like 2 or 3 hours before I start, or at least 48 hours, 72 hours in advance, just so that it gives me more of a rhythm. C'est-à-dire que je suis en train de regarder à travers mon horaire pour Gosselin aussi, parce que justement ce soir je vais avoir j'avais une formation aujourd'hui, plus tôt cet après-midi, et j'ai encore une formation que je vais donner ce soir avec Gosselin, puis demain. Fait que c'est sûr et certain, ça va changer un peu la façon ou la fréquence que je vais faire les épisodes en tant que tel. Mais au moins, ça va donner plus, ça va être plus concret pour que les gens peuvent séduler leur temps avec les épisodes, pour ceux qui veulent faire ça, ou qui veulent partager en direct. So, without any more ado, we're going to switch over to the screen capture and have a look and see what we have been submitted, what has been submitted to our weekly challenge this week, which was freestyle, notre défi hebdomadaire cette semaine, qui était le sujet de style libre. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'il y en a certains qui ont envoyé des photos, mais moi j'ai été dedans, j'étais allé voir, faire un survol sur les photos qui ont été soumises, puis je les ai mis dans la catégorie de, justement, style libre. So what I did was, and you'll see here, I'm using some of Fabrizio's, because Fabrizio sent us he's been sending us quite a few images, as a matter of fact, over the last few weeks that I've been running the group. And so I've included his images a little bit too in this weekly challenge, seeing that it was, or is, I should say, freestyle. And what we'll do is we'll start from the bottom and work our way up. How's that? I just want to make sure here. I just want to check to make sure this was. And Madame Dolce, or Karine, vous pouvez me dire, non, ben, je l'avais mis, peut-être qu'il n'était pas dans un catégorie en tant que tel, mais je l'ai inclus dans la catégorie d'aujourd'hui. Et puis, on va regarder ça, voir qu'est-ce que ça nous donne. Et on commence avec mon oncle Bob. We'll start here with Uncle Bob, one of the images that he passed or submitted a while back. And this was actually at the beginning of the month, yeah. And seeing that it's freestyle, we can have a look at it anyways. And what do you guys think of this image? I love this image. I think the image here is very well cropped. The story of, when we look at the title here, waiting to hook up. So you have the shipman over here waiting for the boat to s'approche au quai pour qu'il puisse l'attacher. La composition, c'est fantastique. J'adore la façon que mon oncle Bob c'est utilisé qu'est-ce qu'on appelle le point de fuite, avec vous voyez les lignes ils s'en vont tous vers l'infini en tant que tel, puis il a terminé justement sur le bord du bateau. On voit très très bien le sujet principal qui est en train d'attendre pour que tout soit prêt pour qu'il puisse lancer
son corde pour attacher le bateau. L'exposition, les couleurs, c'est pas trop sombre. C'est les parties qui sont quand même dans les autres lumières sont pas perdues. On voit quand même un certain détail. So, you know, as far as exposure goes, as far as hi Mark, welcome to the channel. We're just going through our freestyle images of the week, and so all in all, I mean, I love the image. The story is there. It's very concrete. It's very evident. The colors, the lighting. There's nothing that's really. There's no, you know, nothing really blasted. Obviously, there's a reflection over here on this edge of the boat. But I mean, listen, you know, at a certain point too, you have to choose what your what kind of exposure you're going to use, and you have to get the best one possible. I love the fact that Uncle Bob also he's in line with that center, the portals in the center line over here of the boat is fantastic. Great job, T. On to our next. Here we have a couple here from Audrey. Ça qu'on va regarder ça. C'est des couchers de soleil. Sont très bien. Je t'avoue que cette photo-là, je la trouve un peu sombre en tant que telle. Mais on voit très bien, parce que on voit pas le reste du cadrage de la photo. On ne sait pas si la photo termine ici ou qui termine ici plus bas. Mais en tant que tel, j'aime bien les détails dans les nuages. Je me demande peut-être si la mise au point aurait pu être un peu plus réussite. Ça va dépendre aussi de quel mode de mise au point que vous étiez dessus. Mais en tant que tel, j'aime bien, les couleurs sont très très bien représentées. Une chose à savoir, c'était est-ce que vous aviez utilisé le balance de blanc automatique ou un balance de blanc ensoleillé? Normalement, quand je fais des photos exactement comme ça ici, je suis déjà fixé dans la balance de blanc ensoleillé ou lumière de jour pour ne pas perdre justement les couleurs qui sont dans le ciel. On va passer à la prochaine. Encore, c'est un bel essai à une photo silhouette avec les arbres. Je me demande seulement si on aurait pu prendre différemment ou ce qu'on n'aurait pas autant de détails, c'est-à-dire avec le poteau électrique, les poteaux électriques, puis les fils. Puis encore, en fonction d'une photo silhouette, c'est très bien réussi. C'est juste, est-ce qu'on aurait pu peut-être aller chercher un peu plus de lumière pour éclaircir un peu plus, garder la silhouette en tant que telle, mais quand même, ou le recadrer pour récupérer le top, le dessus des arbres, et pas avoir autant de noir en tant que tel ici en bas. C'est une autre façon de la regarder. Mais quand même, bon essai, Audrey. Très bien réussi. Si je me rappelle bien, ça, c'est des photos de la rive sud. Vous étiez sur la rive sud vers Montréal. Vous regardez vers Montréal. Encore un autre bel essai, bel effort, je veux dire. Pas essai, mais effort. Le soleil est un peu surexposé, c'est sûr. Je t'avoue que normalement, quand on prend des photos comme ceci, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une meilleure exposition? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est que vous tassez l'appareil en tant que tel. I see my wife is watching. I got a feeling though, it's probably my son. Hi, Logan and Dakota and Abby and Sarah. Juste pour continuer ici. Dans cette photo-là, normalement, quand je fais des photos de coucher de soleil, puis j'ai le soleil en tant que tel dans la photo, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais l'enlever, je vais virer l'appareil pour enlever le soleil complètement. C'est là où je vais prendre mon exposition. Après que j'ai transmis le réglage en tant que tel de qu'est-ce que le posemètre a lu, mais je vais le transmettre dans mon mode M. Et puis, je vais ramener le soleil, puis le reprendre en fonction de ça. Puis, vous verrez aussi qu'il y aurait une petite différence en fonction de peut-être avoir moins de le glare qui vient, l'éclat de lumière qui vient du soleil en tant que tel.
But still, again, here we have a very good try at a sunset. And as I explained before, normally what we do is when we're shooting something like this with the sun in the middle of the frame like that, what we'll do is we'll base the exposure on moving the sun out completely of the frame. Usually, once we've moved the sun out of the frame, normally we just have to press halfway on our shutter button, and that'll allow us to freeze the focus and freeze the exposure at the same time, and then bring the sun back into view and shoot there. Again, it's just that the image in itself is just a little bit too dark, where we lose completely our foreground, and we lose, well, mind you, our sky in our foreground also. So in this particular sense here, and the reason for that is because there's so much light coming from the sun that the camera itself has a tendency of underexposing. Okay, but otherwise, it was a good try. Audrey, peut-être avec ces suggestions-là, vous pourriez l'essayer encore une autre fois, puis voir qu'est-ce que ça va donner. Je serais hâte de voir qu'est-ce que ça donnerait. Bel job. Here we've got, here's another photo from Fabrizio. And if I'm not mistaken, Fabrizio used I believe he probably used his cell phone and an accessory lens kit for his cell phone, because I'm pretty sure, or maybe he'd shot this and Fabrizio, after seeing this video, maybe you can, in the comments of the photo itself, tell us how you shot this image. Was it a panoramic that you shot over your head, or was it using a fisheye lens? Because it tends to look like it's more of a panoramic, because you can see two circular effects from the wide-angle lens that you used for this. But exposure-wise, is looking great. The contrasting between the black and the actual part of the buildings that are lit is very interesting also. But then again, I know Fabrizio very well, and Fabrizio is very interesting himself. We've got some more here from Fabrizio. So here we've got a nice sunset again, and if you'll notice here, we've got the moment between golden hour and the blue hour, which is very interesting because you have the blue hour up here where the sky would normally be starting to and what's helping it also is the fact that the clouds are there, so you can see that blue sky just above the clouds, and you can tell that the sun is actually under the horizon. So I mean, very interesting. I love the way that you captured the colors in this particular photo, and actually, was this treated, and was this an iPhone photo, or was this a photo with your Olympus or your Nikon? That would like to know. I'm curious. Again, though, the foreground is a little bit underexposed, but again, that also is what also brings out the colors in this. So, it all depends on qu'est-ce que vous cherchez à faire avec votre photo en tant que tel. Une autre belle réussite de Fabrizio. Here we have another photo this is one of the parks in RDP, Rivière des Prairies, Pointe-aux-Trembles here in Montreal. I love the contrast and the detail in the image here with the branch and the other side of the shore. The crop could be. I mean, I'm just a little bit, having this horizon right here in the middle, kind of, what comes out of this image mostly for me is really to see the detail in this here more so than in the reflection that's in the water here. Although I can understand that because of the dark zones here in the closer to the shore, that it would come out as a more, there's just not enough detail in the reflections of the water here. But still, I do like the way that you captured the detail of this branch over here of the fallen tree.
That's fantastic. And the lighting makes it very, very mystical, and very, very dark. Let's go on to our next one. And by the way, Fabrizio, thank you very much for all of your submissions here. Oh, this is a beautiful image. I love this image. I love this image here because we have our subject here, and if I'm not mistaken, this is Giselle. Um, our subject here is looking on into this. I actually don't know if this. Yeah, this looks like it's a deforestation or a section that's been cut down here in the forest, and we have no idea necessarily what our subject here is thinking, but we can have an idea with all of the trees that have been cut down. C'est-à-dire que j'aime bien l'exposition en tant que telle. Euh, Parce qu'oublie pas que tu sais déjà que la forêt en arrière ici c'est très très sombre encore, et puis que notre sujet à part de sa tête, le dos, les jambes, c'est quand même assez foncé. On voulait avoir quand même une certaine qualité de détail dans son manteau, pas que ça soit juste une silhouette d'elle, mais encore on aurait pu peut-être en utilisant la technique, qu'est-ce qu'on appelle dodge and burn, éclaircir et assombrir, ça serait de peut-être juste assombrir un tout petit peu dans l'avant-plan où ce que le bois, on perd tous les détails. Mais quand même, c'est une belle prise. J'aime bien la balance d'avoir le sujet ici puis d'avoir le vide de ce côté-là. Ça parle très fortement à moi en fonction de le découpage qu'ils ont fait des arbres. Est-ce que c'était des... on ne sait pas si ça a été fait en fonction de des arbres qu'ils étaient peut-être malades, ou est-ce qu'ils ont... c'était pour le bois de feu en tant que tel. Mais j'aime bien quand même la photo en tant que telle. C'est quand même une bonne réussite. Come on. Sometimes it takes my browser a little longer. How am I doing over here on Signal? Am I going good? Black and white silhouettes. I love black and white silhouettes. And again, this is another one here from Fabrizio. Let's have a look and see this bigger. It's just, in this particular image, I love the fact that everything that's black is pure black. There's no detail. It's a silhouette. And it, Fabrizio placed himself, and yes, his horizon is even below that first third, which still works because there's nothing in the foreground that would bring anything more to this image. But what we're capturing here is all the detail in this 7/8 part of the image. We have the clouds. We have the branches on the trees that are not too compacted together, and we really have an interaction here between our two subjects, and possibly I'm assuming this was taken in the month of May during confinement, where we have to keep that 2 meter distance, and this is a perfect example of that distance of how we have to interact with each other. Now, some of you might think, oh my God, AJ, you're really reading into this image, but this is the story that I'm trying to tell people that is worth telling when it comes to photography. You want those images to really portray some kind of a story of the moment and the elements when you took that picture and where you took that picture. This image here, I would put this image up on a wall at 16 by 24 or 24 by 36, because it talks so well. I mean, it talks so well of the story of confinement, or I should say of, and I'll even go as far as to say street photography, in the sense that what's the purpose of street photography but to capture the human condition. And our human condition now for the last couple of months has been the fact that we have to have this certain distance between us so that we can still remain a community and we can still remain sociable to each other. C'est-à-dire que pour moi, puis moi, j'avoue qu'au cœur, je suis encore un photographe noir et blanc, mais je trouve que cette photo en tant que telle marche très bien, dans le sens de l'histoire qui compte. Puis justement, si on regarde le titre solo,
ça parle tellement de la condition humaine où ce qu'on se trouve aujourd'hui en fonction d'une société on cherche à avoir cette sensation de communauté, mais il faut quand même avoir une certaine distance pour se protéger de un contre l'autre. Je trouve que c'est très bien prise, puis Fab, c'est vraiment bien fait. Je te demanderai même si jamais ça tente que je fasse une essai à l'impression, voir qu'est-ce que je pourrais faire en impression de ça sur un papier fibreux, papier mat, si ça te tente. Tu me le diras, tu m'enverras un message dans Messenger de Facebook. On passe à la prochaine. And if you have any questions, if you have anything that you want to add, please, if you're watching live, please send it to me through the chat here. And if not, later on, if you want, I receive the comments after the fact that all of these images, or I should say, all of these episodes have been photographed. Oh, this one, I don't know why this one came up. This was a self-portrait. Sorry, this is in the wrong topic. Let's change that to self-portrait. We'll just have a little fix there. Very good. Okay, and then over here, Karine, this was for Mother's Day this past weekend. And let's have a look and see what she's got here for us. No, sorry, that's not what I want. This is what I want. Beautiful image of the baby, the eyes, the focus is on the eyes. Fantastic. I love that. I don't know how you got that white water, if you actually added milk to the water, or if it was a white. No, I don't think it would have been just a water in a white tub, because it's very creamy. The petals, everything works beautifully for this image. You didn't necessarily crop the baby, at any particular joint per se. You cut them at half of the baby's forearms. That's great. I mean, we see how much the baby is enjoying his bath, or her bath. Sorry, her bath. And the petals, playing with the petals, the little flowers. Karine, c'est très bien réussi. J'aime bien l'exposition en tant que telle. Il y a aucun, même le blanc de l'eau crémeux comme ça, il n'est pas éclaté, il n'est pas surexposé. On voit très bien les yeux, la mise au point est fait bien il est bien réussi sur les yeux. Son expression, c'est fantastique comme photo. Les enfants à cet âge-là, c'est tellement facile d'avoir des belles expressions et tout. Encore ici, une autre belle photo, pris en vertical versus l'autre qui était plus en horizontal. Mais on voit très bien les yeux bien ouverts, je veux dire, la mise au point très bien réussie sur les yeux. Je l'adore en fonction, c'est fantastique. L'exposition encore, tu sais, vous avez quelques réflexions dans dans l'eau en tant que telle, mais c'est pas éclaté ou ce que c'est une blanc pur en tant que tel. C'est sûr et certain aussi, le bébé bouge tellement, mais c'est juste peut-être de l'avoir enlevé peut-être un pouce en dessous ici, là, pour couper au-dessus les doigts. Sinon, malgré qu'on pas nécessairement inclus, parce que plus bas que son nombril quand même, mais je veux dire, peut-être la couper juste ici au-dessus pour avoir moins l'air de couper les doigts puis les mains. Mais à part de ça, écoute, there's nothing really bad I can say about this image. It's fantastic. We can see the expression on the child's face. Beautiful. Here's another beautiful image. So, this was the baby's 8th month. Congratulations to the baby. And we can also see, notice here in the catchlight of the eye, we can also see, actually, if we were to zoom further into this image. Let's see if we can do it from here. No, sorry, let's do it the other way. I'll view the image here. Plus, 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 plus. Now, not to forget that this is a screen resolution for Facebook, but you can actually see the photographer right there in the pupil of the eye of the baby, which fantastically, it's beautiful. Good job. Fantastic. I love it. Let's go back.
go. Okay, I gotta do this way. Oh no, I can do this way. One more. One more. And let's see what we have next on our repertoire of, whoops. There we go. I'm going to go back too many, I think. Or maybe not. I did. Too many. Let's go back here. Hey, we're at 75 members. Fantastic, guys. I really appreciate your following. Let me get back to, where is it? Number 6, freestyle. As we continue over here. Mark, this was a HDR that you did. I think this was for the example that we had on Monday. But I included it in here anyways as freestyle. The only thing other than the HDR looks pretty good. It doesn't look too over treated. One thing though that I did notice earlier was that your horizon, your horizontal line here is a little bit canté. It's slightly sloped, where you could have maybe brought it more level. I think that's about the only real thing that I could say for this image here, is that it looks like it's teetering a little bit towards the left. C'est-à-dire, la seule chose, à part de l'effet que c'est une belle photo en dessous d'un canapé d'arbres, la seule chose, ça serait peut-être de redresser ta ligne horizontale ici. Mais à part de ça, c'est très très bien réussi. J'aime bien la lumière aussi. Ton HDR en tant que tel, tu n'as pas perdu au moins l'effet de la lumière en tant que tel. C'est vraiment bien, quand même bien réussi pour je sais pas si c'est ta première photo HDR ou quoi, mais good job nonetheless. Here we have another sunset from Fabrizio. Donc, ici, on a une autre photo de Fabrizio en coucher de soleil. Et puis, j'aime bien où ce qui est. Ici, c'était plus d'avoir il y avait beaucoup plus de détails, plus d'histoires dans le ciel que dans le sol en tant que tel. Je le trouve un peu sombre en tant que tel. On aurait pu peut-être le surexposer un peu plus, juste pour gagner un peu plus dans la partie des nuages ici qui était plus dans l'avant-plan. But otherwise, other than the fact that I find that the sky up here is a little bit too dark, we could have maybe recuperated a little bit more detail here by slightly adjusting the exposure and bringing it up a little bit more. And then here, bringing this back down using a dodge and burn to bring it back to where we are right now here. But other than that, it's a beautiful image. I love sunsets like this. Also, the other question would be, in this particular instance, was this image changed in post-treatment to bring about a little bit more of the red in the sky rather than orangey? And that, Fab, you can get back to us later on. On va continuer ici. Oh, yes, Mark. Mark, I think. Was it Mark? Yes, it was. So Mark presented us here with two images. One here in color. I like the composition. The composition works very well. The bird. The only thing is maybe to bring the bird a little bit more into view, because I understand that you might have been far, or that the bird is small, but just maybe bring the bird a little bit closer. And as far as closer, all I would do is probably crop here, here, and here, so that the bird would take up just a little bit more. And in this image, you have more than enough detail that cropping by typically I try not to crop more than let's say a quarter of my image. In this particular case, maybe 20%. So go here. Bring the bird more at this level here. And I always tend to, if I'm going to have a branch, I try to bring the branch straight into the corner. Okay, so that it comes out, so it looks more symmetrical.
OK? L'exposition est très bien réussie, malgré que malgré que le seul ajustement en exposition, c'était peut-être d'éclaircir peut-être sa tête puis son corps en utilisant une pinceau d'ajustement. Mais en fonction de le recadrage, pour moi, qu'est-ce que je vois encore un peu plus intéressant, ça serait de prendre cette ligne-là, le bord là, y aller chercher peut-être la branche, le coin de la branche là, l'emmener ici, puis y aller chercher justement un peu plus, enlever un peu plus, juste pour que l'oiseau devienne encore un peu plus en évidence. Mais en temps d'exposition, c'est quand même c'est une bonne évolution d'après les autres photos que j'ai vues à date de Marc. Mark, you know, you're really I can see how much you're practicing and you're getting better and better at seeing your images in the camera. Fantastic job. Mark asked the bird to move, but what happened? To move forward, but there was no gap. Okay, so he couldn't move forward. There you go. And then what he did was he turned the photo to black and white. Now, typically, I always tell people that submitting two different types of images of the same image, exactly color and black and white, is usually an error on the photographer's part because it should be the photographer to decide which one is better and which one is, which one brings more to the image itself. In this particular case, though, okay, I will say this, that in this particular case, if I were to do it in black and white here, I would have cropped way closer. I would have zoomed in way closer to the bird, because being that the bird here is the story, there's just not enough of the bird for the feathers in the bird to come out in the black and white. Okay, I mean, and I love black and white. I'm a black and white photographer at heart. I just think that it's too busy here for what we're trying to produce with the black and white. That's something that's important too. Is that when we're looking at or when we're trying to decide between a black and white and a color photo, black and white and color tends to tell two very, very different stories. And you tend to need a little bit more precision, a little bit more clarity when you're shooting black and white, because the fact that you're completely losing all of the color part of the image in itself in the black and white has to be able to hold up on its own. Okay? Qu'est-ce que je suis en train de dire ici, c'est que ça m'arrive souvent où ce que, tu sais, en fonction d'une analyse critique ou depuis je le comprends, au début, on ne sait pas quoi faire nécessairement, ou qu'est-ce que ça prend exactement pour virer une photo en noir et blanc en tant que tel. Mais, c'est-à-dire que, pour moi, quand quelqu'un envoie deux copies de la même photo, un en couleur puis un en noir et blanc, c'est réellement parce que le photographe en tant que tel ne comprend pas le noir et blanc. Il ne sait pas quoi faire plus qu'un de l'autre. Et puis souvent, tu sais, il faut comprendre qu'en noir et blanc, faut que que l'élément principal se tienne debout. Okay? Ici, il y a trop. Il y a trop, puis il n'y a pas assez d'emphase sur le oiseau où ce qu'on voit genre la dégradation de gris dans les plumes, le plumage de cet oiseau-là. So personally, I do think the color image works better. I did see earlier, though, I saw a comment somewhere where somebody said rather than flipping it to black and white, maybe desaturate it to a point with using bringing it down to more or less of a sepia or a split tone image. But again, for that, you'd have to play with it and you'd have to really. I still think that in this particular image, je pense que la version couleur est plus concrète en temps de l'histoire en tant que telle. Good job, Mark. Fantastic job.
Oh, and also I noticed here. Well, okay, I can understand the fact that you were trying to go with the 2.8 as far as depth of field. It's just that that one 2000, the one that one 2500th of a second, you could have brought it back down to 100 ISO, and you still would have been in the probably the 1/1250th of a second to 1/1600th of a second. Okay, you didn't need to use. I mean, if you wanted to keep the 2.8, I totally understand it, but you didn't need to use the 250, 250 ISO. Tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est quand on fait les choix entre ouverture, vitesse et ISO, c'est-à-dire que est-ce que pour cette image-là, on avait vraiment besoin d'avoir un 2500e de seconde? Pas nécessairement. On aurait pu descendre notre ISO et aller chercher un photo qui aurait été un peu plus nette, moins de bruit, malgré qu'il n'y a pas de grand bruit quand même à 250 ISO, mais tu aurais eu un autre qualité de netteté à 100 ISO, à la plus basse ISO en tant que telle. Puis ta vitesse aurait été peut-être même à 1200, 1600 ISO, un 1600e de seconde ou même un 1250e de seconde. Ça n'aurait pas changé. Tu aurais quand même réussi à avoir un oiseau figé, malgré que ça dépend aussi de ton focal, mais typiquement, tu aurais dû être correct quand même de baisser ton ISO un peu plus pour avoir une vitesse qui est un peu plus lente, dépendant quel était votre focal quand vous avez pris la photo. And then over here, and I believe we're coming up to, is it the last? I think it's the last one. Yeah, it is. Over here we've got Fabrizio, and I just love these kinds of images, which are anywhere from proxy to macro photography, and where we're going to look for as much detail, as much texture, as much shadowing, as much contrast as possible. I just love this peg in the boards. It works so well in black and white. Also, I couldn't see this image any other way than black and white. C'est-à-dire que cette image, j'adore le noir et blanc, la texture, le détail dans cette photo-là. On aurait peut-être, tu sais, le plus que je la regarde un peu, dépendant comment je. Ben non, attends, je la regarde là, je vais juste enlever mes lumières de. Non, ça a l'air. Moi, je l'aime très très bien. Je l'aime très 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 bien dans le sens de l'exposition en tant que telle. J'aime très bien. Excusez, je regardais Marc. Marc m'a envoyé un message sur le chat. We'll get right back to that one, Mark. Don't worry. Mais j'adore le détail. J'adore comment est-ce qu'on dit, le grain du bois. On le voit très bien. Again, I'd like to know, Fabrizio, what you shot this with, and the reason I ask that is because I know Fabrizio does a lot of mobile photos too on his camera phone. But listen, this is a beautiful, beautiful image, fantastically exposed, fantastically cropped. We'll go and check out our. Let me see if we got anything in the album itself. I think only Mark posted to the album today. I mean, to say that. Let's go check out the album. Oh, no, we've got some more images here. Let's have a look. Oh, here we go. Here we go. Madame Maudry, and we've got Mark. So let's take a look at Mark. So, okay, I guess Mark's waiting for somebody to play dominoes with him. I love the lighting is beautiful on it. It is really. I'm just wondering if the background was a little bit busy in this particular case here, but then again, I can see the empty chair. This is a little bit, oh my God, that's a water cooler. Okay, you can't do much about that. But again, I wonder what it would have given if you would have shot it from the other side. I love the fact, Mark, that your focus is really here versus your center or behind. You picked the right spot. Vraiment, là, il a bien réussi à choisir où faire son mise au point.
C'est-à-dire que il n'y a aucune importance ici, le coin de la table, mais c'est vraiment les éléments qui sont les plus importants, c'est réellement le. Actually, you know what? I want to play that game with you there, Mark. I don't think I've ever seen a dominoes game like this. Anyways, needless to say, very, very, very well done. Fantastic. Love it. Your whites are white. Your lighting was well picked for how you lit your. I'm assuming this you used your studio lighting with this. Very good. Fantastique. Je l'aime très bien. 100 ISO, 1 160e de seconde à 70 mm, 3.2 pour réussir son fond flou comme ceci. Très bien réussi, Marc. Bon job. Audrey, photo prise d'une très bonne amie avec 2 mètres de distance étant pandémique à Montréal. J'avais besoin de changer des idées. OK, moment zen de relaxation. Fantastique en passant. Audrey, moi aussi, il fallait que je change les idées un peu. Il fallait que mardi, j'ai parti à Laval pour faire quelques commissions puis quelques projets de photos moi-même. Attends, mais j'aime bien ce traitement ici. C'est quel traitement que vous avez pris? Nouveau style de traitement. Je suis encore à chercher mon style artistique. OK. Très bien réussi. Les yeux sont très, très nets. Un peu serré, personnellement, mais quand même. Ça marche très bien pour cette photo-là. Les couleurs un peu lavées, mais je sais que c'est un peu votre style en fonction du post-traitement. C'est quand même très, très, très bien réussi, excusez. Peut-être surexposer un peu plus sa face avec un pinceau d'ajustement, juste pour se faire sortir un peu plus sa face. Ou dans le temps, si tu avais la chance d'utiliser un réflecteur, juste pour faire sortir un peu plus sa face en tant que telle. C'est une belle photo ça. Mais encore, les éléments qui sont ici, dans le coin en bas à gauche, on aurait pu les enlever. Peut-être cadrer votre sujet un peu plus à droite en même temps. Juste parce que ici, est-ce qu'on avait besoin de tous ces éléments ici à côté? Puis, malgré que je comprends que ça l'était probablement proche du midi ou pas loin du midi, le milieu de la journée, j'aime bien. La pose en tant que telle, je t'avoue que ça a l'air un peu figé. Mais encore, une très belle fille, très belle essai sur le... Puis, c'est quoi ça ici? Je ne sais pas si Audrey est avec nous à un moment. As far as the exposure goes, I love the exposure. It could have been maybe just a little bit underexposed. I love the difference between this contrast and the contrast over here. The only questions that I have here is, could we not have taken this out? And could we not have taken a little bit more out over here and brought the subject a little bit more to the right? Otherwise, and do we really need? Is that a purse? Do we need this in the image too? Okay, the pose looks a little bit frozen. Okay, it looks a little bit too just, just it should. I think it should be a little bit more relaxed. I would have liked to see the rest of the sequences of these images though. Still, I love this image. This is beautiful. Again, this is an image that's been shot in broad daylight, so we're talking probably somewhere between 11 and 1 or 11 and 2. The sun is very strong. Again, do we need as much of this here in the front foreground? We have a certain amount of blur here. Otherwise, Audrey aussi, l'autre chose, c'est-à-dire que quand vous soumettez vos photos, peut-être d'inclure les réglages que vous avez utilisés. Puis vous pouvez toujours les trouver dans les propriétés du photo. Normalement, soit dans Windows ou dans Apple, je veux dire Mac. Excusez. Mais j'aime bien l'effet aussi que la demoiselle est en train de regarder vers la droite, vers la gauche, puis vous avez laissé quand même un certain espace vide. Fantastique. Ici,
encore, elle est très centrée. Elle est très centrée. Puis, je trouve que les branches qui sont nettes en l'entour d'elle, puis la raison pourquoi, c'est qu'elle est trop proche de son fond. L'éclairage est bien réussi pour ce style de lumière-là. Je vois que vous essayez peut-être de faire un petit éclairage Rembrandt avec le soleil. Ou peut-être, excusez, c'était juste la réflexion dans ses lunettes qui a causé cette petite éclat de lumière en dessous de son œil. Mais, encore, comme je vous dis, je l'aurais déplacé peut-être 3 pieds plus vers l'avant d'elle pour que on aurait pu réussir à mettre tous les branches qui sont nettes floues. So here in this image, I mean, the idea is great. It's it's very centered. Typically, when I'm shooting a subject like this vertically, I usually put the camera vertical. The one thing though that I would might have been I would say but what could have been done to just give it a little bit more oomph as far as the subject is to have the subject move forward 3 more feet, and at that point everything here, all these branches that are sharp and all these leaves over here over her head that are sharp would have been actually forced to be blurred, okay, because of the aperture that Audrey was using here, and that would have just put more impact on the subject. Okay, and the other a lot of the times also, the other reason why, if the subject is standing, shoot them vertically. If the subject is sitting in an environment, or you're shooting the subject as a whole in their environment, then use the horizontal. But an image like this shot horizontally for this particular purpose, unless it would have been something much closer, put maybe right under her bosom, cropping right under her bosom, close here to her shoulder, and then right just over the top of her head, that might have worked horizontally. But in this particular image right now, it's giving me that little impression of, I don't know what's better. I don't know if I should do the vertical thing or the horizontal thing, and it's just not, And again, I'm not the type of photographer who will shoot like this and try to save it afterwards by cropping. C'est pas. Audrey, vous me connaissez, c'est très bien. C'est pas un jugement en tant que tel, c'est juste de voir d'autres façons qu'on pourrait qu'on l'aurait pu, excusez, prendre la photo en tant que telle, juste pour avoir une meilleure histoire en fonction de cette image-là. Puis même l'effet que ses épaules sont tournées vers, quand on parle de regarder la photo, vers le gauche, et que sa tête est tournée un peu plus vers la droite, voir qu'est-ce que ça leur aurait donné si on l'aurait cadré de l'autre côté, puis l'espace vide serait à droite versus l'espace vide à gauche. Mais encore, pour avoir un meilleur résultat ici, c'est sûr et certain, on aurait pu demander à le modèle de s'avancer de 2 ou 3 pas pour être sûr et certain que le fond soit flou. Mais en temps, Audrey, comme je vous avais déjà dit, votre capacité de photographie, elle augmente tellement de chaque fois que je vois vos photos. C'est vraiment bien, vraiment, vraiment, vraiment bien réussi quand même. Puis je veux que tout le monde continue. I want everybody to enjoy your photography, have fun doing it. I want you guys to realize that, photography, as much as it is an art, an art form, the idea is to have as much fun as possible with your subjects also. This model here that Audrey was photographing, you see it in her face. She's happy. She's and that's what photography for me is. It's capturing the light. It's capturing the subject in their environment. I really do want to emphasize that, yes, photography is work. There's a lot of work in photography. There's a lot of practice in photography. But really, but really that for me is what photography is, and how I couldn't emphasize more than just have fun, enjoy what you're doing, but practice. And
as much as some photographers will say, you're not there to shoot, 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 shoot. It's not the quantity that makes quality, but at a certain level, when you're beginning, it takes that certain quantity to be able to see where the errors are and what works better and what doesn't work at all. C'est-à-dire que souvent, en photographie, c'est vraiment l'effet de pratiquer. Puis aujourd'hui, avec le numérique, c'est tellement facile à prendre plus de photos. Non, c'est sûr et certain, il y a des photos. Puis je suis un. Mais à mon niveau, à moi, j'ai pas besoin de prendre 15 000 photos pour réussir à avoir 10. Je vais prendre 3 puis je vais avoir 2 bonnes. Mais je vais pas aller chercher 15 pour avoir 3 bonnes. Mais au début, ça prend les 15 pour voir les différentes façons qu'on peut réussir la même photo, mais mieux. Okay? C'est ça qui est très important, c'est de réussir à faire mieux. Puis avec le temps, vous auriez besoin de moins prendre en tant que tel en fonction de quantité. Okay? So, I just want to wish everybody a fantastic Friday. I see that we're getting close to our hour. I'm going to cut it here. Je vais l'arrêter ici. Là. Enfin, faut que je prépare aussi pour mon cours de ce soir pour Gosselin. On va retourner demain pour justement pour le défi hebdomadaire de la semaine prochaine qui va être notre 7e, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, ça va être notre 7e défi. Écoute, ça fait déjà 7 semaines, 7, 8 semaines qu'on est en confinement, à peu près 8-9 semaines depuis qu'on est en confinement, mais je vous dis que demain, je vais être là à 15h30, comme d'habitude. Je vous souhaite une belle après-midi, soirée, ce vendredi-ci. Et puis, je vais lancer le nouveau calendrier pour la prochaine semaine, au moins. Cette fin de semaine, là, demain ou je vais commencer là-dessus aujourd'hui. Mais je vous souhaite. I hope to see you guys tomorrow. I wish you all a wonderful Friday. Don't give up. Keep shooting. And if you have to shoot a bit more, don't go ahead, do it. But always remember, in the end, the idea is to shoot less, but to shoot better. Okay. So I wish you all a wonderful day, a wonderful Friday. Thank you very much for listening. Thank you for your support. Don't forget, if you're watching the episode live or if you're watching it later on when it's up on my YouTube channel, like the episode if you did enjoy it. And if you're not subscribed, please subscribe to my channel. If you have any questions or any suggestions, please put them down in the comment area of the episode. And I hope to see you all soon. Encore une autre fois, si vous avez aimé l'épisode, que vous le voyez durant la diffusion en direct ou que vous le voyez par après dans les archives de mon post, je veux dire ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, likez si vous l'avez bien aimé l'épisode. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne à YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez des suggestions, des commentaires, mettez-les dans les commentaires en bas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vendredi. Bonne photo à tous, puis on se voit bientôt. Merci. Ciao.